Il suffit d'un petit coup de pouce. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à débarquer. Et passer pour leur sauveur. Comme César. Comme César. Bonjour et bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce week-end de bande-annonce de folie avec The Boys saison 4. C'était une totale surprise, je m'y attendais pas, j'ai reçu la notif sur mon téléphone et j'étais abasourdi. Quoi? Juste après Fallout? La même heure? Attendez, mais il y a aussi Game of Thrones, non? Et il y a aussi GTA 6, non? Ok, ce week-end, moi ça va être un week-end de folie niveau bande-annonce. Alors du coup je me suis empressé de faire cette vidéo, donc là je suis en train de prendre du retard sur mon repas. Après j'ai une séance de JDR sur Discord, donc je suis en train de perdre du temps, mais c'est pas grave. Alors, parlons de cette bande-annonce. Je vais pas parler spécialement de la saison 3 ou de la saison 2 ou 1, tout simplement parce que j'en avais déjà parlé dans ma première critique sur la série Gen V, le spin-off. Donc là je vais juste dire un peu mes attentes. Et voilà. Alors déjà mon attente première évidemment c'est en rapport avec la série Gen V, c'est de revoir Kate. Parce que l'événement qui s'est déroulé dans Gen V, un personnage avec un pouvoir pareil ne peut pas être laissé de côté par le protecteur. Donc pour moi ça paraît évident que le protecteur voudra l'avoir comme ami ou l'utiliser pour lui quoi. Donc il peut pas la laisser juste vagabonder selon ses envies dans l'école. Je pense qu'elle aura un rôle important. Ce trailer met beaucoup l'attention sur les divisions politiques pour vulgariser et caricaturer, on peut dire vulgairement, l'extrême gauche et l'extrême droite. L'extrême gauche représentée par le jaune de Starlight, si je dis pas de bêtises, et l'extrême droite représentée par le rouge, blanc et bleu de Homelander. Honnêtement, c'est quelque chose qui me botte parce que c'est pas irréaliste. En vrai de vrai, évidemment que oui, dans un monde pareil, évidemment que la politique peut se mélanger. C'est pas inconcevable, c'est totalement plausible, c'est totalement logique. Et honnêtement, si ça part dans une campagne électorale, etc., entre l'extrême gauche, l'extrême droite, par le biais des super-héros et tout, moi je suis pour 100%. Ça va être incroyable. Saison 1, 2 et 3, bon, il y a eu quelques moments où c'était un peu plus mou, où on se faisait un peu plus emmerder, mais honnêtement, ça va être juste incroyable. Sans oublier à ça aussi toujours les complots de Vogue, enfin, ce qu'il en reste, etc. Moi, je ne vis que pour ça dans cette série, que pour voir les traumatismes que Homelander va infliger aux gens, que pour les traumatismes que les héros s'infligent entre eux. C'est c'est un peu sadique, un plaisir sadique, on pourrait dire. Enfin bref. Sinon oui, il y a l'acteur qui joue Negan dans The Walking Dead. Oh, ça fait plaisir de le voir là, avec la même voix avec la même VF que dans The Walking Dead, ça fait vraiment plaisir. Et il est toujours aussi grandiose à l'écran, super. Alors ça a l'air d'être un ami de Butcher. Je pense qu'il pourrait pourquoi pas rejoindre les Boys avec bah, sa propre équipe ou sa propre volonté, sa propre motivation évidemment. Mais voilà. Ce qui me perturbe un peu, c'est qu'on a vu aussi alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la copier-coller de le plagiat de Wonder Woman de DC Comics. Eh bien, on la voit. Il me semblait qu'elle était partie vivre sa vie avec quelqu'un à la fin de la saison 3 et en mode on lui faisait les adieux, mais du coup, bah, elle revient. Bah, pourquoi pas, moi, honnêtement, je vais le voir. Oh, et ils vont mettre un nouveau personnage euh, aux côtés, je pense, de Homelander, donc pour remplacer, parce que les 7 maintenant, ils en sont que 6 ou 5, je crois, donc oui, il faut des nouveaux membres. Et alors ses pouvoirs restent totalement inconnus, mais elle fait un super discours sur César, les empires, etc. Galvaniser la population, honnêtement, je trouvais ça très inspirant. Très bien dit, alors, ça casse pas trois pattes un canard, hein, c'est des choses, je sais pas si on peut dire cliché ou pas, mais c'est des choses qui fait toujours bon de rappeler à tout le monde, hein, surtout les gens d'extrême droite et d'extrême gauche, hein, pour le coup. Les deux sont aussi manipulés les deux sont aussi manipulés les uns que les autres, hein, pour le coup. Donc voilà. Bah, ce que j'attends de cette saison, rien de spécial, hein, honnêtement. J'ai rien, j'ai aucune piste. Je m'attends juste à que de la surprise, comme d'habitude. Que à être surpris, que à voir des choses inattendues, que à avoir de la violence, de l'immoralité, du gore. Enfin voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus, je pense. Et ça va être très certainement encore une masterclass jusqu'à présent. Avec peut-être un ou deux moments de mou, mais bon, c'est pas grave, on va dire, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Donc voilà. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en attendez.
Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à laisser un commentaire évidemment, c'est ça le plus important, à liker. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.